Voilà comment sa sœur jumelle Adja et la famille l'accusent de l'avoir dit à. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner. Partagez la vidéo, on écoute son histoire. Bonsoir ma coach. Ma coach, je voulais vous expliquer une situation. Ma chérie, c'est pour ça que tu as appelé, il faut parler. Avec ma soeur jumelle. Depuis toute petite, on a été séparés par nos parents parce qu'ils disaient qu'on dérangeait. Je sais qu'il y a des termes que je ne peux pas prononcer, donc je m'abstiens. Donc ils disaient qu'on dérangeait, on a été séparés. Toutes les deux, on a été envoyées dans deux villes différentes de notre pays. Donc on a toutes les deux grandi avec des tantes. Toutes les deux. Jusqu'à ce qu'on ait 23, 24 ans, on s'est revus quand j'étais à l'université. De nous deux, je tiens à préciser que de nous deux, j'étais celle qui a vite pris son indépendance. Je vivais chez moi et tout. Elle vivait encore à la maison parce qu'elle était tout le temps malade et on ne voulait pas trop la laisser seule. Je vais speeder parce que je sais que vous n'aimez pas quand on tourne tout du pot. Donc, moi, je vivais chez moi toute seule et elle vivait en famille et tout. Donc, elle venait tout le temps me rendre visite et on passait du temps, parfois elle venait passer du week-end et tout. Après, il y a mon meilleur ami à moi qui l'a vu. Il a dit que ma soeur, ta soeur me plaît et tout. J'ai dit, moi je mets pas les gens ensemble. Donc si ma soeur te plaît, le jour que tu vas la voir encore chez moi ou vous allez vous rencontrer quelque part, tu parles avec elle directement. Donc j'ai organisé mon anniversaire quelques temps après. Ma soeur a dit qu'elle n'aime pas organiser les anniversaires, donc elle ne veut pas faire pour elle. J'ai dit ok, moi je vais organiser pour moi parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'anniversaire et tout. Et comme elle sortait d'une maladie, j'ai dit viens et tout. On fait notre anniversaire ensemble. Elle était un peu très timide et tout. Donc le jour-là, ils se sont rencontrés, ils ont fait connaissance et tout. Quelques temps après, on a commencé à faire les documents et tout pour qu'elle puisse aller en Bengue et tout. Elle m'a dit que il y a la maman qui est en train de faire ses documents pour qu'elle aille la rejoindre, tout ça. J'ai dit, c'est bien ma soeur, je suis fière, on a fêté, on a célébré. Ça n'a même pas fait 2 mois, elle est venue me dire qu'elle est enceinte. J'ai dit, ok, tu es enceinte. Le gars, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, il est content et tout. Je rencontre mon ami, vu que c'est mon ami, je lui demande, ça se passe comment? Ma soeur m'a dit que elle porte ton enfant, ça se passe comment? Il dit, non, il est content, tu seras la marraine de notre bébé, machin et tout. J'ai dit, ok, je suis contente. Ma chérie, évite les détails, va droit au but. D'accord, ma coach. Sauf que après ils se sont séparés parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la layette. On dit quoi, il n'a pas d'argent, il est fauché, nanana. Donc, quelques temps après, elle a commencé à déprimer, la pression, la famille qui disait que non, elle a laissé son voyage pour un homme qui n'a pas d'argent, on convoque le gars à la maison, il ne vient pas, il dit qu'il va l'épouser, on organise la dot. Le jour de leur propre toqué porte, il ne vient pas. Il envoie le message à ma soeur jumelle pour dire qu'il est désolé, il a eu un empêchement, la voiture s'est gâtée, il envoie 1500 pour dire qu'elle paye le transport à nos oncles qui sont venus pour qu'ils rentrent. Quelques temps après l'accouchement, elle a dit, je sais pas si c'est comme ça que je dois dire, elle a dit, vu que vous avez dit que j'avais plus droit au but, je vais plus entrer dans les détails, quelques temps après son accouchement, elle a dit, et puis l'enfant est resté. Ta soeur jumelle là? Oui. Ouh. Oui, quelques temps après son accouchement, elle a dit, ça n'a même pas fait 1 mois après son accouchement. Les médecins ont dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être c'était la dépression, on ne savait pas, personne, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé, elle a dit. Et puis, la dernière journée on était ensemble, vu qu'elle était venue me rendre visite, je n'avais pas vu son enfant, elle avait accouché dans la ville où elle a grandi, elle a dit qu'elle souhaitait accoucher auprès des parents qui l'ont élevée. Donc, elle est partie là-bas, elle a mis son enfant au monde et puis elle est revenue en ville. 1 mois après, je pense, elle est venue, il y avait une petite réunion de famille et tout. Moi, je lui ai dit, moi, les réunions de famille, j'aime pas. J'aime pas parce que les familles, surtout paternelles, ils sont trop bizarres. Moi, j'aime pas, je pars pas. Elle a dit, non, je veux partir et tout. Elle est partie et puis le lendemain, il y a ma tante qui m'appelle pour me dire, ta soeur est ici chez moi, elle me dit qu'elle se sent pas bien, elle a mal à la tête. Elle dit qu'il faut que tu viennes. J'ai dit, ma soeur qui m'a dit qu'elle venait chez moi, comment elle est encore chez toi au point où elle a mal à la tête? C'est quel mal de tête et tout? J'arrive là-bas. Elle allait bien, on passe la soirée, on mange ensemble. Elle me demande de porter son bébé puisque c'était la première fois que je porte son bébé. Je dis, on parle. Et puis après, elle me dit qu'elle veut s'allonger. Elle se sent un peu faible, elle veut s'allonger. Je dis, ok, je t'accompagne dans la chambre. Elle dit qu'elle veut me parler toute seule.
Je l'accompagne dans la chambre, elle commence à s'excuser, elle me dit elle s'excuse, elle sait que c'était mon meilleur ami, machin, tout. J'ai dit non, il n'y a pas affaire d'amis lorsqu'il s'agit de famille. Tu es ma soeur jumelle, on est nés le même jour, du même ventre. Je peux pas mettre mon ami avant toi, même si c'est mon meilleur ami. Mais ce qu'il t'a fait là, je ne soutiens pas. Elle me dit ok. Et puis elle me demande de passer la nuit là-bas chez ma tante avec elle. Je lui dis non, tu as dit que tu venais chez moi demain. Moi, je n'aime pas rester chez les tantes. Je ne vais pas dormir ici avec toi. Moi, je rentre chez moi. Demain, je reviens. Si tu te sens pas bien, je vais venir ici au lieu que toi, tu viennes chez moi. Elle me dit non, s'il te plaît, dors. Je dis non, je peux pas dormir. Pardon. Moi, les histoires de tantes là, je ne dors pas chez les tantes. Demain, on va raconter des trucs. Je rentre chez moi. Je rentre, je me réveille, j'arrive chez moi. Je m'allonge. Je sais pas, je me sentais tellement fatiguée. Je m'allonge. Ça n'a même pas fait 30 minutes, je me suis endormie. Je suis saute vers 4 heures, je me rends compte que j'ai oublié, vu que à cette époque, je vivais dans une petite chambre étudiante. Je me rends compte que j'ai oublié ma porte ouverte. Je suis saute, je prends peur. Je prends d'abord la clé, je ferme vite ma porte, je vérifie ma chambre s'il n'y a pas un bandit qui est entré et tout. Je prends le téléphone pour voir, j'ai plus de 200 appels en absence. La famille, les amis, les gens qui m'ont tellement appelé, j'ai dit, de toute façon, les gens qui ne m'appellent jamais m'appellent. Mes cousines, mes cousins, vous m'appelez comment en plein minuit? Je prends le téléphone, on m'annonce que ma soeur avec qui j'étais là, elle a déjà. Je dis, comment ça encore? Ma coach, je ne ressentais rien. En fait, je me suis dit que, non, ils sont en train de blaguer. Peut-être quand elle m'a dit de passer la nuit, j'ai refusé là, c'est un prank, vu qu'elle aimait souvent me déranger comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je dis non, je raccroche, je dis non, ma soeur, tu déranges, je raccroche. On me rappelle, on insiste, je me lève, je pars. Oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, là, ça c'est les détails. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après, tu es parti là-bas? Sur moi. La famille, toute la famille, maintenant, ils disent que c'est à cause de moi. Que si je ne mettais pas ma soeur avec mon meilleur ami, ça n'allait pas se passer comme ça. J'ai appelé mon meilleur ami, même pour l'annoncer, parce qu'il n'avait jamais vu son enfant. Je lui ai dit, ma soeur, on m'a dit que ma soeur vient de Dia. Tu ne vas même pas venir voir ton... Il me dit, c'est bien fait pour vous. Ta soeur qui a apporté mon enfant, elle est partie accoucher dans un autre village. Elle ne m'a pas demandé. Ma coach, pourtant, il a organisé le coco. Il n'est même pas venu. Lui-même, il a convoqué les familles pour dire qu'il devait venir payer la dot. Le jour de sa propre dot, il n'est pas venu. Aujourd'hui, toute la famille s'est retournée contre moi. On dit que c'est moi qui a fait dire à ma soeur jumelle. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ouh. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, ma coach. J'ai tellement été en dépression. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Mais, je sais pas, mais c'est bizarre ça. Il y a quelqu'un qui dit récapitule. Je ne peux pas récapituler, c'est trop long. Depuis elle parlait là, en plus elle s'exprime bien, donc on comprend très bien. Je ne peux pas récapituler. C'est bizarre ça. Ma coach, j'ai tellement prié que vous me preniez un jour parce que à un moment, j'ai eu l'impression que j'allais exploser. J'ai dit, il faut que je parle à quelqu'un parce que j'ai comme impression que les gens qui m'entourent, j'ai pas envie de pleurer parce que je sais que vous dites souvent qu'on ne pleure pas dans le live. Les gens qui m'entourent, ma coach, ils ne comprennent pas ce que je vis. Ils ne comprennent pas. Quand j'explique, même à mes amis, à mon ami, je dis, ma soeur, c'est ma soeur jumelle. On est nés le même jour, du même ventre, du même père et de la même mère. Je ne pouvais pas faire une chose comme ça. Je ne savais pas. 2 personnes se sont vues. Ils ont dit qu'ils veulent fonctionner ensemble. Ma coach, je devais faire quoi? Moi, je devais faire comment? Est-ce que je devais dire à mon meilleur ami, laisse ma soeur, ou je devais dire à ma soeur, ma coach, vous-même, vous savez, quand une femme est amoureuse, qu'est-ce que tu vas dire? Je te dis, est-ce qu'une femme qui est amoureuse, on peut lui parler? Mais il y a quoi, ma chérie? Ma coach, aujourd'hui, toute la famille, ma coach, je ne peux même pas m'asseoir là où il y a mes tantes. Je ne peux même pas m'asseoir là où il y a mes oncles. Tout le monde me regarde un genre. L'enfant de ma soeur, aujourd'hui, la dernière fois, le jour de notre anniversaire, parce que nous sommes nés en janvier, le jour de notre anniversaire, j'ai même pas pu publier parce que je savais que si je faisais quoi que ce soit,
ça devait réveiller les émotions de la famille. Je n'ai même pas pu me souhaiter à moi-même joyeux anniversaire parce que je savais que si j'essaie, ma coach, aujourd'hui, je vis dans l'ombre de ma soeur. À chaque fois que je prononce seulement bonjour à un oncle de la famille, il va me dire, tu dors bien. Oh, Genre pour me demander si j'ai une conscience tranquille, quoi. Je sais pas si vous... ma coach, je sais pas. Je vous parle encore. c'est fort ça, c'est fort, c'est fort. Vraiment, tout ce que moi je peux te dire, c'est courage à toi. Courage à toi, je sais pas ce qui s'est passé, donc je peux rien dire à ce niveau-là. Tout ce que je peux te dire, c'est courage. Te dire surtout que c'est pas de ta faute, quoi, en fait. Ne pense pas que c'est de ta faute. Et puis, si tu ne te retrouves pas depuis le djali de ta sœur, il faut peut-être voir un psy. Hein, il faut que tu te fasses suivre peut-être par un psy. Ça va beaucoup t'aider. Faut pas rester comme ça. Faut pas rester isolé comme ça. Il faut voir un psy, un thérapeute avec qui tu vas parler, qui va te dire des choses, tu vas te reprendre, quoi. Mais faut pas rester comme ça. D'accord, ma Parce que si tu restes comme ça, tu risques de suivre ta sœur. Tu comprends? Oui, ma coach. Mais tu n'es pas du tout fautive. C'est pas du tout de ta faute. Si tes oncles puis tes tantes veulent mettre dans ta tête que c'est toi qui as la base du djali de ta sœur, moi je te dis que tu n'es pas la base. Mais une chose est sûre, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être suivi par un psy. Et ça va beaucoup te soulager. Donc n'hésite même pas à rentrer en contact avec un psy pour être suivi, s'il te plaît. Courage à toi, ma chérie. Courage. Courage. Que Dieu te fortifie. D'accord, ma coach. Courage à toi. Courage à toi. Merci. Nous sommes de tout cœur avec toi. Nous sommes de tout cœur avec toi. Courage. Oh, c'est quoi ça? Les problèmes de famille. Ah!